Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorian qui nous fait la grâce d'être présents aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous propose avec un peu de retard l'horoscope de nos amis les Scorpions pour ce mois de novembre, ou plutôt cette fin de mois de novembre. Vous choisissez. On commence tout de suite avec vos énergies principales, ce qui prédomine ce mois de novembre. On a la connaissance de soi et le pouvoir personnel. Les Scorpions, dans ce tirage, on vous invite à rentrer à l'intérieur de vous, à aller à la découverte, à la connaissance ou aux retrouvailles de vos ressources intérieures, de cette force que vous avez en vous, cette expansion qui est possible mais qui est bloquée. Et on vous dit reconnecter avec ça, cette lumière que vous avez, cette puissance. Et il y en a beaucoup. Le pouvoir personnel et la connaissance de soi. C'est ça votre moi. Votre moi MOI et votre moi MOIS. Vraiment, on vous invite les Scorpions à plonger dans le noir, parce qu'il y a un trésor et ce trésor il demande qu'à être découvert. Et vous aussi vous en avez envie, vous avez envie d'avoir cette connaissance. Et je vous vois, vous avez envie d'exploser. Il y a cette envie mais il y a cette peur. Exploser et pas faire pouf, c'est d'exploser de lumière, d'amour et de joie. Voilà ce que j'ai pour vous. On commence tout de suite, on continue avec le général. Et waouh, votre énergie principale du mois, on a la roue de fortune. Le changement, vous avez ça au-dessus de la tête, le changement. Quoi que vous fassiez, ça va bouger. C'est ce qui est dit, c'est posé, c'est ancré, c'est acté. Et peut-être que c'est là un conseil pour supporter, pour accepter ce changement que vous avez demandé. Parfois, il va être brutal pour certains. C'est brutal dans le sens trop rapide. On vous conseille, on vous invite à puiser là vos ressources. C'est très très important. Votre atout, on a la 4 de bâton, on a l'engagement. Très fort. Vous avez envie d'ancrer les choses dans la matière. Vous avez envie de poser les choses. De signer des contrats, de signer des engagements. Alors là, vous vous engagez avec les autres et avec vous. C'est très beau. Votre défi, on a le cavalier de bâton. J'ai l'impression que vous voulez aller trop vite, il y a des petits problèmes de communication, des incompréhensions aussi. Vous avez du mal à vous exprimer. Vous savez à l'inférieur, à l'intérieur de vous, vous savez complètement ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, mais vous avez du mal, l'info elle est là dans votre cœur ou dans votre ventre, ça dépend. Enfin non, elle est dans votre ventre, elle monte jusqu'au cœur et on vous demande de la communiquer et ça va bloquer là. Ça va bloquer là, vous avez vraiment du mal à transmuter ça. Il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas ok en fait. Et les changements arriveront quand même. Vous allez vous engager aussi, mais vous allez à certains moments ralentir le process. Juste parce qu'il y a un problème de communication. Donc on va essayer de voir où ça coince. En résultat, on a le pape. Pour moi, on va se poser, on va être neutre, on va poser les choses, on va réussir à communiquer. À être dans un échange de bienveillance. Donc là, c'est un homme. Donc c'est vraiment le côté paternel, oui, mais le côté masculin qui sera mis en avant et paternel, ouais. Pardon. Je pensais à quelqu'un que j'ai en consultation et je me demande si les Scorpions, ça collerait extrêmement bien. Mais là n'est plus le propos. Le père, le paternel, l'homme par excellence et bienveillance surtout. Et vous allez arriver à ça. Donc j'ai l'impression que vous allez les calmer là, ce cavalier de bâton qui a envie de foncer. Vous allez le calmer, vous allez le poser, le détendre. Et vous allez enfin réussir à vous exprimer tant bien... Je n'arrive vraiment pas à faire mes phrases aujourd'hui. Tant bien que mal. Vous allez réussir à vous exprimer aussi bien avec les autres, mais surtout avec vous. Et ça, bravo. Au niveau du travail, on a l'ego, le dirigeant et le travail collectif. Vous êtes tiraillé entre je travaille pour les autres et avec les autres et je travaille seul et pour moi. Vous avez une posture de dominant. Alors dominant, c'est pas négatif quand je dis ça, hein, vous n'écrasez pas les autres. Vous avez une posture de leader, de meneur. Vous avez un caractère fort. Vous êtes travailleur. Et vous êtes
divisé là, et c'est votre ego qui va vous jouer des tours entre j'ai la win ou le travail collectif. Et c'est comme si on vous demandait de choisir, alors que vous n'êtes pas, votre ego va vous demander de choisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez très bien cumuler les deux, la win et le travail d'équipe. Vous pouvez très bien être en travail collectif avec, pour les autres, et apporter vos qualités de leadership. C'est complètement faisable. Et c'est d'ailleurs là-dedans que vous allez vous éclater. Vous êtes quelqu'un qui rassure. Ça, on le voit aussi avec le pape. Vous êtes quelqu'un qui rassure. Et vous avez un côté masculin fort. Je sais pas, cette essence masculine qui rassure, qui pose les choses. Ça, vous l'avez. Vous l'émanez, vous le vibrez naturellement. Votre ego, du coup, au niveau professionnel, va vous jouer beaucoup de tours. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous poser. Mais quand je vois ce pape, je suis rassurée pour vous. Hein. Il n'y a que du bon. Au niveau amoureux, une petite épreuve là. On me parle de manque de dialogue, d'épreuves et de liens karmiques. On va pas faire un cours sur les liens karmiques. C'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas mon domaine. Mais moi, ce que j'entends par lien karmique, alors évidemment, ce sont des gens qu'on a rencontrés dans d'autres vies, blablabla, mais c'est surtout, ça parle d'une blessure karmique qui est à transmuter. Et là, on me dit que là, dans votre couple ou dans vos relations amoureuses, il y a un manque de dialogue complet. Bon, qui me valide cette carte, même si j'en avais pas besoin. Et là, aujourd'hui, vous arrivez, il y a une épreuve à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un, vous avez du mal à communiquer, et pareil, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous voyez où vous allez, vous voyez où vous avez envie d'aller, vous voyez où ce manque de dialogue peut vous amener, vous avez conscience de tout, hein, mais vous ne savez pas quoi faire. Donc là, pareil, il y aura un gros travail sur vous, visuellement là, et dans les ressentis, ça va se décoincer, ça va très bien se passer, on va vers du bonheur. Mais avant d'arriver à ce bonheur, il va y avoir pas des prises de tête, mais vous allez beaucoup, ça va beaucoup mouliner. Ça va beaucoup mouliner. Vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train d'avancer, hein, énormément. Il y a une belle transmutation là qui arrive. Au niveau développement personnel, j'ai oublié de vous dire un truc, je vous propose ici des tirages généraux, évidemment, en plus avec du retard, pas bien. Pour ceux qui souhaitent des guidances privées personnalisées, j'en propose évidemment. Je vous invite à cliquer sous le lien de cette vidéo. Vous avez mon site internet et tout ce que je propose. Voilà, on continue, on finit avec le côté spirituel et développement personnel. Ce qu'on a travaillé là sur ce mois-ci les scorpions, ce sont les blessures et l'instant présent. Vos blessures sont là. Votre ego fait que vous êtes constamment en anticipation, vous êtes constamment plus loin. C'est vos peurs, hein, qui parlent. Et là, finalement, vous n'êtes jamais dans l'ici et maintenant. Donc à la fois, c'est quelque chose à travailler, mais à la fois, on vous demande, on vous conseille, on ne vous demande rien, mais on vous conseille d'être vraiment dans le maintenant. D'observer, de vous observer. Et votre blessure, là, celle que vous ne voulez pas voir, mais que vous voulez tant voir, vous allez enfin l'accepter et la transmuter. C'est grâce à cet instant présent que vous allez prendre conscience de vos ressources intérieures. En résultat de ce travail sur soi, on a les limites. Vous allez comprendre vos limites et vous allez poser vos limites avec vous et avec les autres. Donc il y a un problème de débordement. Il y a beaucoup, dans votre vie, il y a beaucoup de manque de dialogue. En ce moment, c'est ce qui ressort beaucoup. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, par exemple. Mais il y a un manque de dialogue. Et vous allez aussi prendre conscience que ça, c'est limitant pour vous. Pour vous avec vous et pour vous avec les autres. Mais je vous vois très très bien avancer les scorpions. J'aime beaucoup ce tirage. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et je vous souhaite un très bon mois de novembre, une bonne fin de mois de novembre. Je ne sais pas comment dire, enfin voilà. Amusez-vous, profitez, communiquez, communiquez, communiquez. Essayez du moins. Allez, à très vite. Ciao, ciao.